Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Samsung Galaxy A55 5G. Vous allez donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur ce téléphone. Pour réaliser ce guide de réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces détachées sur notre site, vous recevrez le patron d'aide au montage gratuitement, les retours et l'assistance technique sont également offerts. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. C'est un téléphone qui est assez facile à réparer. En effet, nous avons attribué une note de réparabilité de 14 sur 20. C'est plutôt une bonne note pour un Galaxy. Toutes les réparations sont donc accessibles au plus grand nombre. Avant de commencer une réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du Galaxy A55 5G. Pas de surprise, c'est toujours la même procédure. On va devoir chauffer la vitre arrière pour pouvoir la décoller et on vous propose toujours deux méthodes pour ce faire. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on a placé au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour chauffer la vitre arrière. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, on vient insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis. On peut s'aider bien sûr de la ventouse pour faciliter l'insertion du médiator en métal percé. Une fois que vous avez créé le point d'insertion, on remplace notre médiator en métal percé par les médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser ces médiators pour ouvrir le A55 5G. On va mettre la vitre arrière de côté et nous allons pouvoir poursuivre dans la deuxième étape. Nous allons retirer la batterie. Avant de retirer la batterie, on va devoir retirer la plaquette réseau qui est maintenue par des vis cruciformes. Alors le A55, c'est toujours une série qui se vend bien, la série A5, A54, A53, A51. Ça fait partie des meilleures ventes sur les Galaxy. Et c'est plutôt une bonne nouvelle car vous allez voir, c'est un téléphone qui est relativement facile à réparer. On a enlevé la plaquette réseau. Maintenant, on vient déconnecter plutôt la nappe de la batterie et on va retirer également le module haut-parleur qui est en bas. Il est maintenu par 7 vis cruciformes. Alors comme d'habitude sur les Galaxy, les vis elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir. On retire maintenant notre module haut-parleur et on va pouvoir déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie l'écran, le connecteur de charge à la carte mère. Il nous reste encore une nappe à déconnecter, c'est une nappe réseau, donc la nappe FRC. Et enfin, on va pouvoir décoller la batterie. Alors, depuis un an, vous avez des stickers qui sont positionnés sur les batteries. Et pour retirer notre batterie, on va tout simplement tirer très fortement sur le sticker. Vous pouvez vous aider du médiator en métal pour faciliter le décollage de la batterie. Alors la bonne nouvelle, c'est que il y a des stickers. La mauvaise, c'est que parfois, voilà, ils peuvent casser. Mais dans ces cas-là, vous pouvez utiliser une carte en PVC. Tout simplement, vous la faites glisser sous la batterie pour pouvoir la retirer. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la partie basse du A55 et on va retirer le connecteur de charge et les différents modules. Donc notamment le vibreur et le lecteur d'empreintes. Le connecteur de charge, il est maintenu par deux vis. Alors bien sûr, si vous voulez changer juste votre connecteur de charge, vous n'avez pas besoin d'enlever la batterie. Idem pour le lecteur d'empreintes ou le vibreur. Voilà, pour le vibreur que l'on a retiré. Et on va maintenant pouvoir retirer le lecteur d'empreintes digitales. Le voici. Dans la quatrième étape, on va s'intéresser à la partie haute du téléphone et on va retirer la carte mère, les caméras et le haut-parleur secondaire, donc l'écouteur de l'oreille. La carte mère, elle est maintenue par une vis cruciforme. Ensuite, on enlève la carte avec les caméras et sous la carte, on va trouver donc le haut-parleur de l'oreille qui fait également office donc d'écouteur, bien sûr, en communication et de haut-parleur classique en mode musique. Donc vous avez bien sûr deux haut-parleurs sur le A55. On va retirer la nappe des boutons latéraux et je vais faire un petit aparté sur l'écran. Vous allez voir par la suite, on va retirer l'écran. Alors il faut savoir qu'avant, Samsung vendait des écrans complets montés sur châssis. Maintenant, ce n'est plus le cas. Forcément, vous retrouverez des écrans d'origine seuls, donc sans le châssis. Et c'est le cas sur le A55. Vous n'avez plus d'écran complet. Alors attention, ça peut changer. Mais là, au moment où on fait la vidéo, c'est le cas. Et donc on va devoir retirer l'écran du châssis si vous voulez remplacer votre écran. Donc vous allez être obligé de le décoller du châssis. On va commencer par décoller la nappe de l'écran. Et ensuite, comme pour la vitre arrière, c'est exactement la même procédure. On va devoir chauffer tout l'écran, enfin le contour de l'écran plutôt, pour pouvoir le décoller du châssis.
Et vous retrouverez bien sûr des tutoriels plus spécifiques pour remplacer l'écran ou pour remplacer la batterie sur notre site. Et vous retrouverez bien sûr les écrans d'origine en vente sur Bricophone. Alors c'est exactement la même procédure, je vous l'ai dit, que pour la vitre arrière. Donc on va utiliser la ventouse, ensuite on insère le médiator en métal et on va finir de décoller l'écran en utilisant les médiators en plastique que l'on va faire glisser sur tout le contour de l'écran. Alors évidemment, si vous remplacez votre écran, vous pouvez le casser, ça pose pas de problème. Et d'ailleurs, ça va être le cas pour nous. Vous allez voir, on va être obligé de faire levier pour retirer complètement l'écran. Et vous avez la dalle AMOLED qui est juste en dessous, qui est très fragile. Et donc, on va devoir faire levier pour décoller complètement l'écran, donc le tactile, le verre et également la dalle AMOLED qui est légèrement collée sur le châssis. Donc en fait, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de casser l'écran pour pouvoir le remplacer. Vous avez vu, la dalle AMOLED est collée sur le châssis. Alors logiquement, si vous faites cette réparation, de toute façon, c'est pour changer l'écran, donc ça pose pas de problème. Alors on s'intéresse maintenant aux caméras. Vous vous rappelez, elles étaient parties avec la vitre arrière. Donc vous avez 3 caméras à l'arrière du A55 5G et bien sûr une caméra avant et le démontage complet du téléphone est donc terminé. Vous avez un aperçu de toutes les réparations possibles sur le A55 5G. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficiez de l'assistance technique gratuite. Vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. N'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous retrouvez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur Bricophone. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.